amis, on se retrouve en faire un petit tour de plaine. On voit les blés et les orges. D'ailleurs les orges, vous les voyez déjà derrière moi. Je voulais juste vous faire voir un petit peu comment ils sont les épis. Donc voilà la plaine avec un magnifique soleil, un bon rendissement. Donc là on voit que les orges ils ont un très bon travail. Ils sont en train de jaunir. Donc la maturité approche. Donc bon, pour le moment c'est en train de jaunir sur le haut. Mais on voit les endroits, il y a déjà le grain qui est déjà en train de faire, qui est en train de déjà prendre son travail. Voilà. Donc, bien entendu, comme on peut constater, les moissons arrivent en grands pas. Ça arrive pas demain non plus, j'ai pas dit ça, mais ça arrive en grands pas. Donc, à peu près dans 2 semaines, voilà, si je me trompe pas, la maturité arrivera. Mais après, ça va très vite. Hein. Là, avec les températures qu'on a en ce moment, surtout que j'ai un petit peu de pluie, donc ça ira très vite. Là, on fait un petit tour de plaine pour voir la santé, mais maintenant, comme la moisson approche, surtout pour les escourgeons et qu'il y a actuellement devant, là, donc vous verrez une vue aussi aérienne en drone. Donc là, la moisson approche en grands pas, à peu près dans 2 semaines, à peu près, je suis à peu près. 2 fois, ça peut avancer très vite, c'est pour ça que je ne peux pas trop faire un pronostic. Donc pour le moment, on dit à peu près. Donc voilà les orges, comment ils sont bien remplis. C'est pas comme une année qu'ils avaient avorté à cause de la pluie, parce que quand c'est en fleurs, ça n'a pas tout intérêt de pleuvoir parce que ça lave, ça fait tomber la fleur et dans les épis il n'y a rien. Je reviendrai sur les blés parce que les blés sont actuellement en fleurs. Donc là pour le moment on reste sur les orges. Donc là je vous fais voir un petit peu donc les escourgeons. Vous allez me dire, pour les gens qui sont consommateurs, pourquoi vous produisez de l'orge? Simplement on fait de la bière avec, donc là on travaille avec des brasseries, donc des gens qui font de la bière, donc les brassicoles. Donc du coup, donc les variétés c'est eux qui les choisissent et nous on fait en conséquence. Donc du coup la variété que là je ne me rappelle plus du tout, mais ça vous verrez dans les vidéos parce que je leur dirai d'ici ce temps-là. Je pense qu'en moisson on le saura très vite. Là je ne me rappelle plus au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est l'épi et après au-dessus c'est les bâmes que vous voyez déjà un peu, voilà. Mais il y a des épis, ils sont déjà en train de se colorer. Alors, je vais essayer de vous en trouver une. Voilà où m'arrive l'orge. Donc elle est vraiment en haute. Hein. Alors je sais pas si c'est le labour qui a fait, mais elle est vraiment en haute. Chez ma voisine, elle est beaucoup plus basse. Donc, je vous laisse observer de la caméra. Vous allez me dire, mais où les fleurs? Bon, pour les gens qui ne sont pas du milieu, vous voyez tous les trucs blancs? Tous les tout petits trucs blancs, c'est ça la fleur du blé. Du blé, donc là elle est en pleine fleur, c'est un blé qui se met un peu plus tard forcément. Il y a d'autres qui sont déjà en train de fin fleurir, il n'y a encore qu'une ou deux fleurs, mais là on voit en pleine floraison, voilà le champ de blé, que ça vaut le coup. Donc c'est du blé tendre. Ce qui est bien, c'est que quand il y a un légèrement vent, comme on peut constater, là il y a légèrement des petites toi. Bon, ça ira, il n'y a pas tout le champ comme ça, voilà, oui, c'est une épice sur. Bon, alors, comme on peut constater, quand il y a un peu de vent, vous voyez, ça se touche. Et puis c'est comme ça que ça se fait contact mâle et femelle. En fait, le mâle et femelle, je sais pas si on peut le reconnaître comme ça, franchement, un technicien, c'est une question que je poserai. Ça se touche et puis après, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Voilà, il y a légèrement un petit vent et c'est comme ça que ça fait le travail de. Il n'y a pas d'abeilles, j'ai jamais vu d'abeilles sur un champ de blé comme ça. Ça par contre, ce sera une question qu'on fera un jour aux techniciens. Vous voyez? Pareil, il a eu son dernier fongicide. Voilà, maintenant la feuille, elle traîne. Maintenant, ils vont après la floraison. De toute façon, après le stade de floraison, c'est maturité. Donc, bien entendu, on n'est plus trop inquiété au jour d'aujourd'hui. On va pas encore envoyer des produits, ça ne sert à rien. Là, mon champ de tournesol, donc ils sont au bouton, si je me trompe pas, parce que tournesol,
C'est déjà les dernières, on a fait la première récolte. Là, ça va être la deuxième. On en a fait avant, il y a 15 ans en arrière. Regardez l'abeille. Donc, il y a des costinelles. Comme vous avez vu, il y a des abeilles. Encore une fois, on essaie de travailler intelligemment. On essaie de travailler en raisonné, encore une fois. On n'est pas là pour polluer la planète. Donc, je vous ferai une vue en drone quand il sera en fleurs, ce sera mieux. Entre les abeilles, les coccinelles, donc vous voyez que c'est un champ en France, on essaye, nombreux d'agriculteurs travaillent en raisonné. On n'est pas là du matin au soir avec des pulvées, il faut arrêter de nous voir comme des pollueurs. C'est encore une fois, je vais remettre ça dessus parce que c'est pas le cas. En France, on est le plus vert, l'agriculteur le plus vert, partout, dans tous les métiers, on est le plus vert, les gens ne le voient pas. Donc, bah du coup, binage, ça sera terminé, hein, voilà, bon, la terre elle est un peu compacte. On n'a pas encore biné ton nœud sur le tiens, tu vois.